Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Donc ça sera pas un très grand vlog, seulement voilà, j'en ai pas fait depuis environ 3 semaines, tout simplement parce que j'ai eu un souci avec mon téléphone. Donc voilà, je fais les vidéos avec mon téléphone qui est un Samsung et la batterie a gonflé. Donc voilà, il paraît que c'est un problème qui est connu chez les Samsung. Donc la batterie a gonflé et il faut savoir que c'est vraiment très très dangereux d'utiliser un téléphone dont la batterie a gonflé parce qu'il y a risque d'explosion. Donc voilà, il est parti en réparation et je viens juste de le récupérer. Donc voilà, je me suis dit je vais faire tout de suite un petit vlog déjà parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et puis, même si je peux pas rattraper le temps perdu, néanmoins, je voulais vous reprendre quand même vite fait pour vous montrer déjà dans un premier temps donc mes encours du moment. Donc, on va commencer par les grands classiques, tome 11. Donc, c'est un encours. Donc, je vous avais dit que je faisais donc le livre dans l'ordre. Donc, j'avais fait ces pages-ci. Donc voilà, j'avais fait celle-ci et j'avais fait celle-ci. Et là, donc j'avais pas fait la première double page parce que j'avais un petit décalage. Sauf que voilà, j'ai une amie qui a réussi à le faire malgré le décalage. Donc je me suis dit, bah on va rattraper donc la première page. Donc voilà. Donc elle prend un temps fou. Honnêtement, un temps fou. Ça fait quasiment 3 semaines que je suis dessus. Bien sûr, pas page 24, mais à hauteur de 3-4 soirées par semaine. Donc voilà, c'est quand même des tout petits éléments. Je vous montre de plus près. Vous voyez, les cases sont vraiment extrêmement petites. Donc c'est un gros travail de précision. Mais voilà, j'ai plus que ça, donc ça arrive au bout, hein. Donc je suis très contente comme ça. Après, je pourrais vraiment le continuer dans l'ordre. Donc pour ce coloriage mystère là, je vais vous montrer ça, comment je m'organise au niveau de mes feutres. Donc j'ai une petite boîte comme celle-ci. Et ici, donc j'ai la gamme donc des pop art. Donc voilà. Ici, comme ça, numéroté bien sûr, j'ai les chaînes. Donc je vous montre vite fait. Donc cela, c'est ici. Cela là, c'est cette boîte ici. Et ensuite, dans une petite trousse à côté, donc ici, on a tous les marqueurs ARTX que j'utilise dans le mystère. Donc ceux-là, ils sont issus de la boîte bleue qui était un partenariat avec ARTX, ici. Donc ça me permet en fait voilà, de pouvoir les laisser de côté et de les reprendre si nécessaire quand je décide en fait simplement de reprendre le mystère. Donc voilà, tout simplement. Alors pour l'instant, ouais, c'est tous ces crayons là que j'ai utilisés. Donc tout ici pour faire ce coloriage. J'ai dû modifier, je pense, une ou deux couleurs que je n'avais pas exactement, mais sinon dans l'ensemble, c'est plutôt cohérent avec la solution. Donc voilà, j'arrive au bout, je suis vraiment très très contente. Comme ça, il avance plutôt bien, sachant qu'il y a déjà 2 doubles pages. Et ensuite, donc, je ferai le numéro 7 et celui-ci, il a l'air d'être un petit peu plus simple. Il y a beaucoup moins de couleurs. Donc voilà, ça c'est pour mon encours dans le tome 11. Ensuite, j'ai un encours également dans Voyage au pays des rêves. Donc très très beau livre, je suis très contente. Pareil, double page, donc ça prend un petit peu de temps.
Donc c'est celui-ci, donc c'est la chambre à coucher. Donc c'est un livre conte, donc ça raconte l'histoire de cette petite fille avec le petit ours. Voyez ici on a le chapitre 1, ici le chapitre 2 et on a toutes des illustrations entre deux. Donc je ne sais pas si je vais le faire dans l'ordre, honnêtement je ne pense pas. Mais cette double page, c'était un petit coup de cœur. Donc je suis partie sur une palette assez pastel. Donc j'ai sélectionné des petites teintes ici. Donc c'est essentiellement pardon, chez Prismacolor. Ouais, je les voulais un petit peu pastel. Donc en fait ce que j'ai fait c'est qu'ici j'ai numéroté des cartes donc dans le color cube. Moi c'est le color compagnon. Donc par exemple j'avais sélectionné la carte pardon 014 donc qui est ici. Voilà, donc ici on retrouve donc les numéros des crayons. Ensuite, j'avais sélectionné la 038 qui est ici. Ensuite, la 220. Vous voyez, c'est vraiment toutes des couleurs un petit peu pastel, dans les tons rosés, etc. Il y aura un petit peu de touches de couleurs ici, rouge, bleu, etc. Mais l'ensemble, c'est vraiment dans les tons rosés, gris, etc. Ensuite, j'ai sélectionné la carte 361. Donc, qui est ici. Et la dernière, la 374. Ici. Donc, dans ces 5 cartes, il y a beaucoup de couleurs qui reviennent. Donc, même si c'est 5 cartes, c'est pas, il n'y a pas que des coloris différents. Il y en a qu'on va retrouver pardon, dans les autres cartes. Donc voilà, ça c'est un petit en cours. Ça prend un petit peu de temps quand même. Là, il me reste le deuxième rideau à finir. Donc j'ai mis un petit peu de stylo gel dans les motifs des rideaux et également dans le mobilier ici. Voilà, qu'on retrouve dans la commode et dans la garde-robe. Donc voilà. J'adore ce livre mais cette double page, voilà, prend quand même un petit peu de temps. Donc ça, c'est mon deuxième en cours du moment. Et ensuite, j'en ai un troisième. Donc c'est dans le Deria Carquizoy, donc celui-ci. Et j'ai envie de colorier des sirènes. Alors c'est vrai qu'on est au mois de juillet. Donc voilà, j'ai sélectionné donc celle-ci. Vous savez hein, que j'imprime sur du bon papier. Et voilà, donc mon encours du moment. Donc je suis partie dans les tons vert orangé et il y aura un petit peu de violet, parme, tout ça, c'est des couleurs qui vont bien ensemble. Ouais, donc là, bon, il y a encore un petit peu de travail. J'ai changé la peau, je ne l'ai pas fait aux luminances, je l'ai fait au Prismacolor cette fois-ci. Et j'ai utilisé donc, je vous donne le combo si ça vous intéresse. Donc le 1030, le framboise, le 1092, nectar, le 1001, rose saumon, le 997, beige et le 914, crème. Donc c'est les 5 couleurs que j'ai utilisées pour faire la peau. Donc je suis super contente parce que ça donne ce que je voulais. Puis ça change un petit peu de l'illuminance, même si j'ai fait un petit réassort
de mes couleurs peau. Je voulais voilà, essayer un autre combo. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Il est loin d'être fini, hein, mais les cheveux, je suis partie sur du auburn. Et ensuite, ouais, je voulais la faire dans les tons verts. Mais par contre, je vais mettre un petit peu de paillettes à la fin du coloriage. Donc, je vais mettre le Stickles, le Palm Leaf. Donc, c'est une très très belle couleur. Et ensuite, le grappe fruit que je verrai un petit peu pour mettre un petit peu de décor dans le poisson, dans son petit bijou de cheveux. Je verrai encore. Mais en tout cas, j'ai sélectionné donc ces deux stickers là pour mettre donc à la fin du coloriage. Et voilà, bah écoutez, pour l'instant, donc ça c'est mon en cours. J'espère le finir ce week-end. Je verrai si j'ai le temps. Et ensuite, je voudrais en faire un dans le Mariola Budek. Donc c'est My Little Mermaid. Donc je pense... Alors ça c'est toutes les illustrations qu'il y a. Et donc il y a deux teintes. Ça c'est un petit catalogue que j'avais acheté sur Etsy. Alors j'hésite entre celui-ci ou alors celui-là. Et je pense partir un petit peu sur celui-là parce que là, il y a des poissons, des petits coquillages, etc. Qu'on retrouve déjà dans le Deria Carquizoy. Donc peut-être pas faire la même chose pour l'instant. Donc ouais, je vais partir, je pense, sur celle-ci. C'est la même chose, mais il y a deux teintes. Donc on a la teinte plus claire et ici la teinte un petit peu plus foncée. D'ailleurs, peut-être qu'à la caméra, vous verrez peut-être mieux celui-ci. Donc ouais, je voudrais faire celui-là. Mais le Grayskull est quand même assez foncé. Donc je vous le montre à la caméra, c'est peut-être plus facile. Mais... je vais partir sur plutôt l'illustration claire qui sera peut-être plus facile à travailler. Donc dans ce kit là, j'avais déjà fait celle-ci. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Attendez que je vous montre. Je l'avais fait l'année dernière. Donc voilà, c'était celle-ci. Et là pareil, j'avais mis du Stickles, vous voyez, dans sa queue de sirène, dans son petit haut. Et c'est un petit peu l'idée que j'ai envie de reprendre dans le Deria Carquizoy. Vous voyez, refaire un petit peu la même chose dans le tour, ici, dans son haut, mais avec le palm leaf que je vous ai montré donc ici. Donc voilà, ça vous le verrez donc dans les coloriages terminés. Mais ouais, je voudrais bien refaire un petit Mariola Budek. Je sais pas, je suis un petit peu dans le mode sirène. Les vacances arrivent bientôt. Je suis en vacances dans une semaine. Donc ça approche. Donc voilà, ça... Donc c'est un petit peu les encours du moment. Sinon, j'en ai fait entre deux, hein, mais j'ai pas pu filmer et vous le montrer dans des vlogs. Donc je vous le montrerai dans la vidéo des coloriages terminés. Mais j'en ai fait un dans celui-ci et j'en ai fait un également. Donc celui-ci, j'ai fini le Mulan que je vous avais montré dans le vlog précédent. Je vous le montrerai dans la vidéo des coloriages terminés. Et j'en ai fait un
avec Virgin Colo, je peux vous le montrer tout de suite, puisque c'était un duo et que on l'a publié sur Instagram. D'ailleurs, elle l'a présenté également dans sa vidéo des coloriages terminés. Donc, je vous invite à aller voir sa version si vous ne l'avez pas vue. Donc, c'est la chaîne de Virgin Colo. Et voilà. Donc moi, il m'est arrivé une catastrophe. C'est la première fois qu'il m'arrive une catastrophe sur un de mes livres de coloriage. Donc j'avais fait le fond, etc. Et puis il y a un truc qui s'est renversé dessus. Et j'ai bien cru ne pas pouvoir faire le duo avec Virgin Colo. Donc je l'avais contactée pour lui dire et que voilà, si elle l'avait pas fait, de me le scanner. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle l'a scanné, elle me l'a envoyé et je l'ai simplement collé dedans. Mais vraiment, il est arrivé voilà une grosse catastrophe. Mais je suis contente de l'avoir fait, pardon. Donc voilà, c'est celui-ci. Donc le fond ici, je l'ai fait à l'encre Distress. Ici, le sol, je l'ai fait à la peinture métallique de chez Action. Tout le reste, il est fait au Prismacolor. J'ai mis un petit peu de stickles ici dans les muffins, du stylo gel ici dans les papillons. Et j'ai mis du stickles et puis du médium iridescent de Winsor et Newton dans les ailes. Donc j'aime beaucoup le résultat. Ici, l'effet fumé, ben, je l'ai fait avec mon gros Posca qui est ici. J'ai pas encore eu le temps de le ranger. Donc j'ai simplement donc appliqué et après venu estomper donc au doigt. Bah voilà, hein, écoutez, j'ai mis un petit peu de Glossy Accent ici dans les bulles. Mais je me suis beaucoup amusée. J'ai mis du stylo gel ici aussi dans les vêtements. Donc je suis très contente que Virgin Colo ne l'avait pas encore commencé quand il m'arrivait la catastrophe parce que voilà, j'aurais été vraiment déçue de ne pas pouvoir le faire. Et ici, la peinture, elle change de couleur. C'est un peu le même système. C'est la même peinture que je vous avais montré, que j'avais utilisée dans mon Anna Carlson Mes licornes. Donc, selon l'orientation, l'éclairage, là aujourd'hui il fait un peu gris, donc ça paraît un peu foncé. Et quand il y a le soleil qui vient dessus, bah, ça change un petit peu de couleur. Donc j'aime beaucoup utiliser cette peinture. Donc voilà, ça c'était mon duo donc avec Virgin Colo. Et bien sûr, je vous remontrerai dans la vidéo des coloriages terminés, mais je ne pense pas en faire une avant fin août. Bah, tout simplement parce que comme je viens de récupérer mon téléphone aujourd'hui et qu'on est le 6, je pense, 6 juillet, attendez que je vérifie, ouais, le samedi 6. Donc voilà, j'en ai pas assez de toute façon pour faire une vidéo des coloriages terminés du mois de juin. Tout simplement parce que pour le mois de juin, ouais, j'en ai fait 2, 4, j'en ai fait que 6. 6 et puis j'ai 3 en cours. Donc faire une vidéo pour 6 coloriages, ça fait peu. Le mois de juillet, je pars en vacances du 19 juillet au 3 août. Donc autant vous dire que je vais pas faire beaucoup de coloriage non plus ce mois-ci. Sans compter que comme on revient le 3 ou 4 août, le temps de filmer, etc., ça va être dépassé. Donc autant la faire fin août. Donc voilà. Après 6, sachant que, bah, bien sûr, je travaille. Et puis, voilà, il y a beaucoup de double pages. Mais en tout cas, je suis contente de pouvoir avoir fait ce duo parce que ça m'en fait un de plus dans le cahier de coloriage. Sinon, niveau achat, bah écoutez, j'en ai pas fait beaucoup ce mois-ci. D'ailleurs, j'ai fait un petit réassort de crayons
et j'ai acheté uniquement cette petite valise. Donc j'ai une valise parce que ça se porte, mais c'est simplement une trousse à crayon, hein, tout simplement. Donc je l'ai acheté sur Amazon. Il y a une capacité de 220 crayons et j'ai payé 25 euros. Donc ici vous avez une petite fermeture éclair où vous pouvez ranger votre nuancier ou deux, trois petites bricoles. Ici on a une petite pochette ici. Moi, ce que j'ai pris motif hibou parce que je suis fan des hiboux. Et dedans, donc, j'ai mis mes Prismacolor. Alors, je vous montre ça. Alors, j'ai mis mes Prismacolor. Donc, quand il y a des trous, c'est parce que c'est des encours. C'est surtout mon encours dans le Monde au pays des rêves, là, que je viens de vous montrer. Donc, ils sont ici dans un petit pot. C'est les crayons que j'utilise pour mes encours. Pourquoi j'ai acheté cette petite trousse à crayons? Et ben, c'est pour partir en vacances. Parce que l'année dernière, quand j'étais partie en vacances, j'avais embarqué 2-3 gammes de crayons, mais dans les boîtes d'origine. Et dans les valises, etc., quand je suis arrivée, ils étaient un petit peu déplacés en vrac, tout ça. Donc, c'était pas très pratique. Donc, je me suis dit, cette année... j'embarque toujours un ou deux coloriages sur mon lieu de vacances et j'ai choisi les Prismacolor parce que c'est la gamme, ma petite gamme chouchou que j'utilise le plus. Donc voilà, donc ici on a tous les Prismacolor. Ici j'ai mis mes Brutfuner 72, les macarons. Donc parce que voilà, c'est une petite gamme de pastels et pareil, la boîte d'origine, elle n'est pas du tout pratique. Après, je vais pas embarquer mes luminances Light Fast ni mes Chromaflow parce que voilà, j'ai assez de teintes ici et pour l'instant, j'ai pas les moyens de m'acheter beaucoup de trousses. Donc je me suis dit une pour démarrer. Et puis on verra l'année prochaine si j'en achète une autre. Mais je pense que voilà, c'est suffisant parce que voilà, je me répète, hein, mais sur mon lieu de vacances, je colorie pas énormément puisque on fait les activités avec les enfants, etc. Et des fois, voilà, je préfère lire sur un transat. Donc je vous montrerai après d'ailleurs ma palle. Donc c'est ma pack à lire que je vais emmener sur mon lieu de vacances. Mais voilà, je voulais vous montrer donc ce petit achat. Sinon, j'ai fait un petit réassort aussi de crayons. Donc on a été, enfin c'est pas moi, c'est mon mari. Il a été au Géant des Beaux-Arts. Il m'a repris quelques d'Erwan Chromaflow. Donc essentiellement des verts. Ouais. J'ai repris, donc je lui avais fait une liste, hein, bien sûr, parce qu'il s'y connaît rien du tout. Les Light Fast, j'en ai repris, ouais, 3 Light Fast dans les verts. J'ai repris beaucoup de verts. Et ensuite, chez Luminance, j'ai repris des couleurs peau que j'avais utilisées pas mal. Donc j'ai repris, je crois que j'en ai pris deux ou trois. Ouais, trois. J'ai repris le 077, le 832 et le 876. Donc ça, c'est ma boîte de crayons surplus. Donc il y a des Albrecht Dürer et après, c'est que des Prismacolor. Parce que j'ai refait un petit réassort aussi de Prismacolor. Je les utilise énormément. Et ensuite, on a un nouveau Cultura qui a ouvert pas très loin de chez moi, à Anglo, pour ceux qui sont du Nord, dans la zone commerciale Anglo. Donc, c'est plus pratique parce qu'avant, on devait courir à V2, qui était quand même beaucoup plus éloigné et moins pratique. Donc, et pareil, donc ils ont ouvert un mercredi matin. Moi, je travaillais, mais mon mari qui travaille pas très loin, je l'ai envoyé parce que pour les 100 premiers clients, il y avait
un bon d'achat de 20 € qui était offert. Quand mon mari il est arrivé, je crois que l'ouverture c'était de mémoire, je crois que c'est, enfin, je ne sais plus exactement à quelle heure ça ouvrait. Mais quand il est arrivé, il y avait 4 5 personnes devant lui, donc c'est cool, il a eu les 20 € qu'il a dépensé immédiatement. Donc je lui avais demandé de me prendre les drawings, donc le combo que conseille Morgane de la chaîne Morgane Coloration. Donc c'est les drawings pour l'effet bois. Donc il y en avait 5. Donc j'ai pris le yellow ocre, le brown ocre, le sépia, le chocolate et le ivory black. Et il m'a repris aussi deux Posca. Le PC1M, le noir, le blanc, ça part très très vite. Le noir pour les mystères et puis le blanc, euh, surtout dans mes coloriages classiques. Donc les 20 € étaient partis. Il y en a même dû en rajouter, je pense, 1 ou 2 € de plus. Mais en tout cas, c'est cool parce que... alors, je les ai pas encore utilisés. Parce que là, je suis pas en train de faire des coloriages où il y a du bois. Mais en tout cas, je les ai. Alors, j'étais un petit peu étonnée au niveau de la grosseur du crayon. Si on regarde, par exemple, par rapport à un Prismacolor. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Mais les drawings sont beaucoup plus fins. Et puis, au niveau de la mine, c'est aussi beaucoup plus gros. Donc ça, c'est mes Prisma ici. Voilà. Et ici. Donc vous voyez, la mine, elle est quand même extrêmement grosse. Donc j'étais un petit peu étonnée. Mais après, il y a pas que Morgane, hein, il y en a d'autres qui jurent que par ce combo-là. Donc j'ai dit, bah tiens, moi qui galère toujours à faire le bois quand j'en ai, et puis en plus, c'est pas forcément ce que j'aime faire, etc. Donc je me dis, avoir un combo qui est conseillé par d'autres chaînes, écoutez, j'ai tenté, puis on verra bien. Donc voilà, je suis super contente. Au moins mes crayons, donc on en met 3 par petit élastique. Bon, après, je suis pas très très difficile non plus en termes de matériel, donc je verrai à l'usage. Il y en a qui disent que c'est pas très pratique d'en mettre 3 par rack, mais bon, en tout cas, ça sera mieux que de se promener avec les boîtes d'origine. Donc ça, j'embarque ça sur mon lieu de vacances. Ensuite, j'embarque mes Posca. J'ai une petite sélection, hein, je les ai quasiment tous, c'est les PC1M. Donc j'embarque les Posca. Je vais embarquer les stylos gel parce que ça, j'utilise beaucoup dans mes coloriages. Donc je vais prendre, là, ici à la maison, ils sont dans des petits pots, mais je mettrai ça dans une trousse. Donc je vais embarquer tous mes Jerry Hall et tous mes pailletés de chez Cultura, que j'aime beaucoup. Donc ça, j'embarque ça dans une trousse. Et voilà, au niveau du matériel. Et ensuite, au niveau coloriage, je vais en prendre que 2. Donc, je vais embarquer ces deux-ci. L'année dernière, j'avais embarqué uniquement celui-ci. D'ailleurs, c'est le seul que j'avais fait, c'était celui-là. Et je l'avais fait sur mon lieu de vacances l'année dernière. Donc, je vous montre d'ailleurs dans le petit panneau, j'avais indiqué la ville où j'étais partie. Donc, c'est dans le Var. C'était à la Londe-les-Morts. Donc, j'avais réussi à faire que celui-ci. Et encore, puisque j'avais pas embarqué mes stickles, tout ça, j'avais fait quelques retouches. Ici, on voit du stickles dans les fleurs, dans les macarons. Donc j'avais fait quelques petites retouches à la maison. Pareil pour le fond au pastel sec, je l'avais fait à la maison puisque j'avais pas embarqué les pastels non plus en vacances. Donc j'avais réussi à en faire un seul l'année dernière, donc c'était dans le Nice Littleton 6. Je voudrais bien en faire un deuxième. J'avais vu un petit coloriage aussi qui faisait un petit peu estival été. Alors, il est où?
C'était qu'un petit canard, il me semble que j'avais vu ça. Voilà, je pense que je vais faire celui-ci. Ça fait un petit peu vacances. Enfin, un petit peu, même beaucoup vacances. Hein. On retrouve le parasol, les petites souris, donc sur leur lieu de vacances. Lui, il fait de la bouée canard, je présume. Lui, il nage derrière. Donc, je pense que je vais faire celui-ci, qui fait très vacances. Puis, ça sera l'occasion. Je pense que ça va être mes livres vacances. Mon livre vacances, celui-là. C'est vrai que j'en fais pas en cours d'année. Et ensuite, j'aimerais me retourner dans mon Kawaiton. Donc, pareil, j'en ai fait un seul. Et j'avais fait ici la photo de couverture. Et j'aime beaucoup ce petit livre et je n'y suis pas retournée. Donc, je me suis dit, pendant les vacances, pourquoi pas en faire un autre. Alors, je ne sais pas s'il y en a un qui est un petit peu spécifique au lieu de vacances. Je ne me souviens plus. Bon, après, je ne sais pas si j'aurai le temps d'en faire deux. Un, je pense que oui. Deux, je ne sais pas. Ici, ça fait peut-être un petit peu vacances. Parce que les vacances sont faites, bah voilà, nous on part au soleil dans le sud de la France. Plage, balade, visite, parc aquatique, etc. Donc c'est vrai que j'aime plutôt lire. Je lis beaucoup sur mon lieu de vacances. Et celui-ci fait un petit peu vacances aussi. En tout cas, j'aime beaucoup ce livre et j'aimerais bien y retourner. Ah oui, j'ai un en cours que j'avais fait à Pâques. Puis après, Pâques est passé. Et j'ai laissé tomber. Donc, je le reprendrai peut-être à Pâques l'année prochaine. Là, il y a Halloween. C'est sympa pour Halloween. Mais pour cet été... ouais, il n'y en a pas qui font beaucoup lieu de vacances. Après, j'avais vu un aéroport, mais je ne prends pas l'avion. On va en voiture. Avec les pauses, on en a à peu près pour 13 heures de route. Donc, on a celui-ci qui fait un petit peu penser à un parc. Ou alors, bah... bon, je verrai bien. De toute façon, vous aurez la surprise dans la vidéo des coloriages terminés de fin août. Savoir lequel j'ai choisi. Ah oui, on a le parc d'attractions aussi. Ah, il peut être sympa celui-là. Parce que même si j'en fais pas sur mon lieu de vacances, parce qu'il n'y a pas beaucoup de parcs d'attractions dans le sud. Par contre, au mois d'août, on va en faire ici à mon retour dans le nord. Enfin, c'est en Belgique, mais c'est à côté de la maison. Donc ouais, le parc d'attractions, il peut être assez sympa dans le thème vacances. Bah écoutez, vous verrez ça. Parce que bon, je vais pas choisir ici avec vous. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais en tout cas, ça c'est les deux livres donc que j'embarque en vacances. Donc voilà, cette année je voyage léger. 2 livres et ma trousse de crayons, mes Posca et une petite trousse avec mes stylos gel. Donc voilà, ça c'est pour ma Pâques à colorier sur mon lieu de vacances bien sûr. Et ensuite, j'ai sélectionné des livres pour mes vacances. Alors, il y en a un, c'est sûr que je vais lire, puisque c'est le dernier Harlan Coben. Donc, moi, je suis une fan inconditionnelle de Harlan Coben. Donc, tous ces livres, je les achète, donc, ils sont en exclusivité chez France Loisirs. Donc, on les a 6 mois avant à peu près la sortie. En boutique, hein, en librairie, pardon. Donc voilà, donc je suis contente parce que ça va reprendre Myron Bolitar et puis son ami Win. Donc on va les retrouver dans une nouvelle aventure. Donc je vais pas vous en parler plus que ça, surtout que tout le monde ne connaît pas Harlan Coben, mais moi je suis plutôt policier, hein. Policier ou alors documentaire, mais
énormément policier. Donc Harlan Coben, c'est du policier. D'ailleurs, beaucoup de ses livres sont réadaptés en série sur Netflix. Donc voilà, ça c'est le livre que je suis sûre de lire sur mon lieu de vacances. Ensuite, j'ai mon Lisa Gardner que j'ai pas terminé. Donc je suis à la page 215 sur 439. Donc lui, il est quasiment fini. Je l'ai un petit peu écorné là. Je vais devoir. J'aime pas ça, mais bon, bref. Sinon, après, j'ai embarqué le zoo. Donc, je vous en avais parlé dans un vlog précédent. Donc, c'est une mère et une fille et son fils, pardon, qui est bloqué dans un zoo où il se retrouve avec des hommes armés. Donc, jusqu'où irez-vous pour protéger votre enfant? Ensuite, j'ai sélectionné Il était une fois mon meurtre. Donc c'est un homme qui se retrouve dans le coma et il pense que qu'il a subi un accident et qu'il a été intentionnel en fait, que ce serait plutôt une tentative de meurtre. Donc il va essayer de se replonger dans ses souvenirs pour essayer de sauver sa femme qui pense en danger. Ensuite, il y a disparition de Nicolas Nutten. Euh, donc là, c'est une femme qui disparaît dans la ligne d'un métro et donc son compagnon se lance à sa recherche. Donc voilà, ça c'est disparition. Ensuite, j'ai le secret du mari. Donc là, c'est une femme qui va retrouver dans le grenier une enveloppe où ça sera écrit à n'ouvrir qu'après ma mort. Donc elle se demande si elle va l'ouvrir euh, ou alors respecter le vœu de son mari. Donc je ne sais pas ce qu'elle va faire. En tout cas, je pense qu'elle va le lire puisque elle va ouvrir cette lettre puisque sinon il n'y aurait pas d'histoire. Donc voilà, le secret du mari. Ensuite, ne renonce jamais. Une course contre la montre pour sauver sa vie et celle de sa fille. Donc ouais, j'avais vu ouais, ça. C'était une femme où on enlève sa fille de 5 ans et puis elle doit faire un braquage pour la récupérer. Sauf que bah c'est pas du tout une braqueuse et que rien va ne se passer comme il faut. Donc ça peut être sympa. Je voudrais bien savoir si elle va réussir à récupérer sa fille. Et ensuite le dernier, des petites filles disparaissent. Donc voilà, c'est une enquête également policière. Donc celui-ci, je l'avais trouvé dans une boîte à lire. Donc d'où l'état, mais c'est pas grave. Moi qui aime beaucoup lire l'été, quand c'est des petits livres gratuits comme ça c'est des petits livres de poche aussi. Celui-ci, je crois que je l'avais trouvé aussi dans une boîte à lire. Parce que j'aurais pas acheté ça de moi-même. Donc les petits livres de poche, souvent c'est de acheter un gratuit. Donc ça c'est des petites opérations qu'on trouve l'été dans les supermarchés. Ça je l'avais trouvé à la brocante. Et bien sûr Lisa Garner et Harlan Coben, dont je suis fan, je les achète les yeux fermés. Chez France Loisirs. Donc voilà, bon, je dis pas que je vais lire, parce que là j'en ai sélectionné 2, 3, 4, 5, 6, 8. Alors je vais pas dire que je vais en lire 8. Ce qui est sûr, c'est que ces deux-là, ils vont être lus. Celui-ci, je pense qu'en une journée ou deux, il est lu. Je suis toujours tellement happée par l'histoire. Lisa Garner, pareil, hein, il va aller très très vite à finir. Donc je pense que je vais pas tout lire. Peut-être que d'ici fin août, j'aurai tout lu. Mais en tout cas, ouais, ça c'est les livres que j'embarque et puis je verrai sur place
ce que je vais lire. Donc voilà, bah écoutez, je suis contente de vous avoir montré ma Pâques à colorier qui est prévue donc pour mes vacances. Ma palle pour les vacances également. Donc c'est plutôt chouette en plus de vous retrouver. J'avais l'impression d'avoir énormément de choses à vous dire quand on n'a pas de quoi filmer. Et puis là, maintenant que j'ai récupéré mon téléphone, bah, je ne sais plus ce que je devais vous dire. J'avais pas pris de notes. Mais en tout cas, voilà, je suis très contente de pouvoir vous retrouver. Je pense que je vais clôturer ce petit vlog-là parce que ça fait quand même 3 semaines que j'en ai pas fait. Et après, voilà, je voudrais pas que vous dites, tiens, où est passée Sandra? Non, non, Sandra vous oublie pas, seulement elle avait un gros problème technique. J'avais pris mon autre téléphone, mais honnêtement, la qualité de vidéo et de photo, c'était vraiment pas terrible. Donc, je préférais ne rien publier que de publier des choses que j'aurais pas aimé. Donc voilà. Bah écoutez, moi je vous laisse ici pour ce vlog. En tout cas, très contente de vous retrouver et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.